Salut à tous, c'est Franck d'Histoire de Van. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la présentation de la page 2020 ainsi qu'à la présentation de notre partenariat avec la société Vibraction qui propose des roadbooks partout en Europe pour vous donner des idées de voyage. Les roadbooks sont faits de la manière suivante. Vous avez toute une première partie consacrée aux informations touristiques sur votre parcours et puis toute donc la partie roadbook avec notamment les informations liées au kilométrage à suivre étape par étape. Donc c'est très sympa à faire à deux ou en famille puisque ça permet notamment aux copilotes de guider tout au long du parcours le conducteur du véhicule. Dans ce partenariat, nous proposons des remises sur la location de l'Apache. Vous recevrez donc systématiquement avec votre roadbook Vibraction une petite carte Histoire de Van avec un code promo à saisir directement sur notre site internet au moment de votre réservation. Pour cela, n'hésitez pas à m'écrire à contact@histoiredevan.com si vous souhaitez en savoir plus. On va attaquer maintenant la présentation de la page 2020. Alors suivez-moi. Donc au niveau du pick-up, on retrouve un Toyota Hilux en version extra cab avec notamment pour ce modèle 2020 l'ajout de portes antagonistes permettant de faciliter l'accès aux places arrière. Côté poste de conduite, on a un poste de conduite qui a été vraiment modernisé avec notamment l'ajout d'une boîte 6 vitesses, une gestion électronique de l'accélérateur avec ici le bouton Eco et Power ainsi que l'ajout du régulateur de vitesse. On voit qu'il y a vraiment un effort qui a été fait au niveau de Toyota pour améliorer le confort à bord. Ensuite, pour la partie donc cellule, on retrouve ici toujours le réservoir à gasoil du chauffage Webasto de la cellule. On retrouve ici le grand coffre traversant qui a été agrandi sur ce modèle 2020 pour permettre notamment d'y loger du matériel de ski ou de snowboard. Sur la partie arrière, on retrouve donc ici un coffre de rangement avec notamment ici les cales pour mettre le véhicule de niveau la nuit. Et puis sur donc, le côté droit, on retrouve toujours la petite douchette extérieure qui est livrée d'ailleurs au moment des locations avec une cabine de douche qu'on peut venir placer ici à l'extérieur et ici le réservoir, l'accès au réservoir d'eau de 80 litres. Ensuite, donc pour la partie habitable, on retrouve toujours l'ouverture en deux parties avec ici le petit escalier. Alors je vous invite à me suivre à l'intérieur. Donc pour la partie habitable, je vais aujourd'hui vous présenter surtout les nouveautés sur ce modèle 2020. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des informations, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici sur l'écran. Donc pour cette cellule 2020, la première nouveauté est la hauteur sous plafond. Puisque voilà, je mesure 1,77 m et aujourd'hui je peux me tenir debout sans toucher le plafond dans cette cellule. L'évier également a été agrandi sur cette cellule. On retrouve juste à côté toujours le réchaud Primus qui est très efficace avec la popote qui est toujours livrée complète pour la location. La deuxième grande nouveauté se situe ici dans la capucine avec un lit bien plus spacieux que le précédent. On a ici un lit de quasiment 1,60 m de large par 1,90 m de longueur et pour le mettre en place c'est très simple, on retrouve toujours le système de tiroir à ouvrir comme ceci et
il faut simplement déplier les deux parties hautes pour mettre en place le lit. Je vais vous montrer donc ensuite la configuration 4 couchages. Voilà donc pour la configuration 4 couchages avec donc toutes les mousses qui ont été positionnées par-dessus la table au niveau du coin repas et toujours le lit capucine en partie haute. Donc ça nous fait vraiment 4 couchages confortables à l'intérieur de la cellule. Pour finir avec le tour d'horizon des nouveautés sur cette cellule Tipeee 4x4, on retrouve donc des ouvertures plus grandes pour avoir plus de luminosité à l'intérieur de la cellule. Et la dernière nouveauté est située ici, au niveau du chauffage stationnaire, puisque la cellule est équipée d'un Webasto de dernière génération avec de base le kit altitude qui lui permet de fonctionner jusqu'à 3000 mètres d'altitude et différentes fonctions, la minuterie qui permet de programmer une heure à laquelle le chauffage va se mettre en route, la fonction chauffage avec la température à programmer ici et la fonction ventilation qui permet de pulser de l'air venu de l'extérieur à l'intérieur de l'habitacle. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés sur cette cellule. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations et l'album photo directement sur le site internet dans la rubrique info et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la location de cette cellule ou sur notre partenariat avec la société Vibraction. Je vous remercie et je vous laisse en image avec la page sur les pistes des Pyrénées. À bientôt, bye bye.